Dans le football, nous voyons parfois des beaux buts qui nous exaltent et nous font bondir du canapé, ou même de sa place de spectateur. Le but sur coup franc, magnifique celui-là, magnifique, le gardien a rien vu. Et les façons de marquer sont diverses. Une d'entre elles étant le coup franc direct. Toujours très spectaculaire quand il est réussi, le coup franc direct n'est pourtant pas à la portée de tout footballeur et peu en réussissent régulièrement. Il faut en général deux ingrédients, de la précision pour viser au bon endroit et de la puissance pour contourner le mur et tromper le gardien. Et pourtant, certains sont devenus bons, voire même très bons, des spécialistes de cette action. Dans cette vidéo, j'ai donc décidé de vous présenter les 5 meilleurs. Alors évidemment, comme dans tous mes top 5, ce sont les 5 meilleurs pour moi. C'est un classement très subjectif. Bien que certains d'entre eux, j'en suis sûr, ne feront pas débat. Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo concernant un top 5 donc sur les meilleurs tireurs de coups francs, et ça faisait longtemps que je n'avais pas établi de top 5, et comme à mon habitude pour ce type de classement, je vais vous parler du 5e et je vais ensuite remonter le classement jusqu'à arriver au premier. J'essaierai aussi de vous mettre quelques vidéos si je me fais pas strike par YouTube. Vous verrez bien si vous avez des extraits dans ce classement. Allez, c'est parti. Vous connaissez ou pas ce talentueux milieu de terrain, mais à son époque, Zico était une référence en matière de coups francs. C'était de toute façon une référence à son poste, déjà avec la Seleção, excellente vision de jeu, passe précise, efficacité devant le but. On le surnommait même le Pelé blanc. Enfin bon, c'est mon père qui me disait ça, et je ne sais même pas si c'est vrai, si c'est un surnom que la communauté footballistique lui donnait, ou si c'est juste mon père qui l'appelait comme ça, et c'est pour la raison pour laquelle j'ai cette image. C'était en vrai peut-être juste son opinion. Mais bon, passons. En plus de ses qualités, je reviens à Zico, pas à mon père, il fait partie des meilleurs tireurs de coups francs de tous les temps. Dans les années 70-80, il a montré aux yeux du monde comment cette phase de jeu pouvait être importante, voire décisive. Il a joué 18 saisons avec Flamengo et a marqué 500 buts en 731 matchs, dont beaucoup de coups francs directs. C'est aussi un des meilleurs Brésiliens de tous les temps, même si en sélection, il n'a pas eu la chance de remporter un tournoi majeur, malgré 52 buts tout de même en 72 matchs. Un simple élan de 2 pas pour ses coups francs, pas de fioriture, mais de l'adresse et de la puissance, et le ballon finissait au fond des filets. Zico, c'est 62 coups francs directs marqués dans toute sa carrière. Beckham, si on veut lui attribuer un geste technique en football, en fait il y en a 2. Des passes longues millimétrées et les coups francs. Pas vraiment rapide comme joueur, il a souvent compensé par ses qualités techniques, et il a surtout excellé à Manchester United ou alors à la grande époque du Real Madrid, l'époque des Galactiques. Et ça, même si on l'a vu rapidement faire des piges au Milan AC, au PSG ou au LA Galaxy. C'était un joueur très régulier et il a souvent marqué au moment où son club ou sa sélection en avait besoin. Et parmi l'ensemble de ses buts, il y a de nombreux coups francs, 65 au total dans toute sa carrière, dont celui-là, très important, qui qualifie l'Angleterre pour la Coupe du Monde 2002, c'était face à la Grèce. It's a fantastic ending to a very, very poor performance. And he is a lucky manager, and he deserves the goal because Beckham has virtually played Greece on his own. What a curler!
Meneur de l'équipe de France dans les années 80, légende du football, Platoche a marqué de magnifiques buts. Parmi eux, eh bien, c'était un artiste des coups de pied arrêtés. Il frappait avec une certaine délicatesse et avec une courbe parfaite pour faire atterrir le ballon où il voulait dans les buts adverses. Et ça en contournant le mur. Après Nancy, Saint-Étienne, eh bien, c'est surtout à la Juventus de Turin qu'il explosa et que son talent s'exprima. Platini est dans le top 10 des meilleurs joueurs français de tous les temps et sans doute le meilleur tireur de coups francs français de l'histoire. Des coups, croyez-moi, dans une saison. Alors, c'est un véritable athlète. Là, toute la roublardise de Platini, il était plutôt de l'autre côté, le coup franc. Il a un peu déplacé. Il s'est arrangé pour décaler le ballon, ce qui a obligé Simovic à lui-même décaler son mur. Avec comme homme de base Vatalovic. Ah, ils sont pas mal placés là. De Michel Platini. Alors lui m'a marqué quand j'étais jeune par son efficacité. Je jouais à l'époque à PES en fait sur PlayStation. Certains d'entre vous sauront certainement de quoi je parle. Eh bien quand je montais une équipe dans le mode histoire, par contre je me souviens plus trop bien du nom exact de ce mode de jeu. Bref, je prenais Mihailovic, eh bien juste pour cette phase de coup de pied arrêté. Quelle efficacité! Je ne sais pas si c'est ça, cet effet de mémoire qui fait que je le place aussi haut dans ce classement, et si c'est exagéré ou si ça reflète bien une certaine réalité, vous pourrez me le dire en commentaire. Quoi qu'il en soit, et bien qu'il fût un joueur assez controversé, quand il plaçait le ballon pour un coup franc direct, eh bien on savait de l'autre côté que ça allait être dur. Mihailovic de plus était un défenseur très agressif et avec des frappes très puissantes qui avaient d'ailleurs fait sortir sur civière, si vous vous rappelez, Klinsmann, qu'il avait pris dans le ventre. C'était lors de la Coupe du Monde 98. Et puis rappelez-vous de lui, rappelez-vous de Mihailovic. Il avait battu l'OM en finale de la Ligue des Champions en 1991 avec l'Étoile Rouge de Belgrade. Fallait qu'il la place celle-là. En plus, c'était la Coupe des clubs champions. Et ouais, il joue surtout ensuite en Serie A et détient encore aujourd'hui le record de buts sur coup franc de ce championnat, 45. Dans sa carrière, Mihailovic, eh bien en tout, c'est 61 coups francs directs. Alors évidemment, la terreur des coups francs des années 2000. Comment cette place aurait pu échapper aux Brésiliens? Je me souviens très bien de ces matchs. Quand il y avait coup franc, pour Lyon à l'époque, eh bien c'était presque comme un penalty pour lui. Combien Coupé, à l'époque Grégory Coupé, le gardien de Lyon, a dû s'en prendre en entraînement pour essayer d'améliorer encore les coups francs de Juninho. De toute façon, si vous dites aujourd'hui Juninho est connaisseur de football, voilà, vous entendrez ça. On vous répondra coup franc. C'est le plus grand et le plus polyvalent tireur de coup franc à mon sens qui ait existé. Et peu importe la distance pour lui, 20 mètres, 30 mètres, 40 mètres, rien ne lui faisait peur. Les frappes étaient pures, puissantes, d'une telle qualité que les gardiens pouvaient rien y faire à part regarder la balle. Écoutez bien, à Lyon, il a marqué 100 buts, dont 44 coups francs directs. Tout simplement. Il en a marqué des coups francs directs, 77 dans toute sa carrière. C'est juste le joueur ayant marqué le plus grand nombre de coups francs directs de toute l'histoire du football. Quand je vous disais que personne d'autre que lui ne pouvait être numéro 1 dans ce classement. Voilà les amis, alors évidemment j'aurais pu citer encore dans ce classement Roberto Carlos, Ronaldo pour les plus jeunes, Koeman pour les plus anciens, mais ce n'aurait pas été un top 5. Bien que les joueurs que je viens de citer ne déméritent pas sur coup franc. En tous les cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce, ça soutient toujours la chaîne. Likez, partagez, commentez, mais surtout appréciez. Et moi je vous dis à très vite
pour un prochain numéro. Portez-vous bien les amis. Au revoir.